Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur comment aborder un nouveau poste au brochet quand on ne le connaît pas du tout. Donc je dis bien brochet puisque c'est vrai que suivant le poisson que je vais cibler, je ne vais pas forcément avoir la même approche du poste, même s'il y a des similitudes. Donc, et on parle bien d'un poste que je ne connais pas, donc je ne sais pas si potentiellement il y a du poisson déjà pour commencer, s'il y a des obstacles, si c'est profond, voilà, je ne sais rien sur ce poste. Donc la première chose que je vais faire en sortant de ma voiture, c'est je vais utiliser des jumelles. Alors les jumelles, ça va me servir à quoi? Ça va me servir déjà dans un premier temps à voir si le poste que je convoite il n'est pas occupé. Ce serait quand même dommage de faire une demi-heure, trois quarts d'heure à pied pour arriver sur un poste qui est déjà occupé. Donc ensuite, ça va me permettre de voir s'il y a de l'activité, si je suis assez près de l'activité subsurface ou surface. Ça va me permettre aussi de voir si, par exemple, il y a des oiseaux qui se nourrissent de poissons fourrage à l'endroit où je vais, s'il y a des barques aux alentours, s'il y a de l'activité, etc. Donc ça va me donner une première idée du poste. Ça va me permettre aussi de voir comment est les temps, si il y a beaucoup de vagues le jour-là, si l'eau est teintée, voilà. Ça va me permettre de voir d'avoir quelques premières informations déjà. Ensuite, quand on va arriver au bord du poste, très important, pour moi un outil essentiel quand on pêche au leurre, surtout du bord, c'est des lunettes polarisantes. Alors quand je vais arriver un premier tour aux lunettes polarisantes, ça va vous permettre de voir s'il y a de l'activité de surface, encore une fois, ou subsurface. Ça va nous permettre de voir s'il y a des obstacles subsurface qu'on n'aurait pas forcément vu. Si l'eau est pas très profonde, ça va nous permettre de voir le fond déjà. Ça va faire une première approche topographique du poste. Ensuite, je vais utiliser soit un leurre de surface ou subsurface, si possible pas bruiteur. Alors pourquoi surface ou subsurface? Déjà dans un premier temps, comme je vous ai dit, on ne connaît pas le poste, donc on va balayer l'eau pour voir s'il n'y a pas des poissons actifs, puisque si j'utilisais tout de suite un shad tête plombée que je vais aller laisser couler sur le fond, je vais ramener ma tresse, elle va passer sur toute la couche d'eau, et elle va potentiellement effrayer des poissons que j'aurais peut-être pu faire si j'avais réagi différemment, surtout que le brochet souvent, on le sait, va chasser tête vers le haut, donc voilà, approchez déjà première couche au-dessus et ensuite descendez. C'est pour ça que je vais utiliser soit à la place de celui-ci ou juste après un montage texan. Ça va me permettre d'exploiter plusieurs couches d'eau sans m'accrocher s'il y a des obstacles, puisqu'encore une fois, potentiellement, je ne connais pas le poste, donc je ne sais pas s'il y a des cailloux, des arbres morts, etc. Donc ça va me permettre de voir ça. J'aurais aussi pu utiliser un spinnerbait. Après, j'utilise une petite astuce dont je me servais beaucoup quand j'étais carpiste, puisque chez nous, il faut savoir que l'éco-sondeur est interdit. Donc souvent, et puis même dans certains étangs, et je pêchais beaucoup du bord, donc ce que je faisais c'est un marqueur sondeur. Bon, ça je vais pas l'emmener quand je vais pêcher au carnassier parce que il y a un moment donné il me faudrait une caravane. Donc je pourrais potentiellement le faire avec un shad tête plombée, mais je vais utiliser en fait un plomb-boule ou alors simplement une olive avec un fil et l'accrocher à la place de mon leurre. Alors ça va en fait je vais le lancer en éventail sur mon poste, le laisser tomber au fond, ce qui va dans un premier temps me donner une idée de la profondeur, ensuite du substrat sur le fond. En fait je vais le poser, le gratter légèrement le fond pour voir en fait si il y a du caillou, s'il y a de la vase, s'il y a des herbiers, si les herbiers sont durs, tendres, si ça accroche bien, s'ils sont hauts ou pas hauts. Voilà, toutes ces petites choses, en fait ça va me permettre dans ma tête de me faire une topographie complète de mon poste. Ça va aussi me permettre du coup de cibler un petit peu les endroits qui seraient potentiellement intéressants, s'il y a des hauts fonds, s'il y a un arbre immergé, enfin voilà, toutes ces petites choses là. Donc c'est vrai que le plomb-boule, pour ça il est plutôt bien. Une tresse plus un plomb-boule, je peux vous assurer que vous avez vite une idée très précise du fond. Voilà, et ensuite je vais revenir effectivement à ma pêche traditionnelle en allant chercher le leurre du jour ou la couleur du jour qui va fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné une ou deux astuces, donc sans prétention. Donc je vous souhaite à tous une bonne ouverture de la truite qui approche et évidemment très bientôt une bonne ouverture du carnassier. À bientôt.